Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Elles ne baissent pas les bras, les entreprises du groupe GZ, Core et Stiltech sont placées en procédure de redressement judiciaire depuis 10 mois. Nous vous rendons compte régulièrement des résultats des audiences les concernant et aujourd'hui nous avons décidé de nous rendre directement dans ces entreprises pour connaître le volume de l'activité et le moral des salariés. C'est l'info à la une de notre émission. Voici le JT, le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Sur Mosaïque, on commence la semaine avec le résumé du week-end en images, avec beaucoup d'événements liés à la vie associative. Côté entreprise, Stiltech et Core essayent de sortir la tête de l'eau. Tout le monde est mobilisé pour sortir des procédures de redressement judiciaire. L'école maternelle franco-allemande de Leadership a fêté ses 20 ans. Spéléo pour tous dans les Vosges. Petite histoire du passé, souvenir de 1914 à Eckenransbach. Tendance mode et déco avec les dernières nouveautés du dressing de génie. Enfin, le menu de la semaine commence par un velouté de courge butternut. Bonne semaine sur Mosaïque. Et certains se sont fait surprendre par les températures de ce matin. Voyons les prévisions météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le froid commence à s'installer et de petites gelées sont attendues. Heureusement, le soleil sera de la partie en matinée. Par contre, l'après-midi, il sera à nouveau accompagné de nuages. Les températures sont en baisse avec de -1 à 3 degrés le matin. L'après-midi, elles resteront bloquées entre 9 et 11 degrés. Demain, mardi 13 octobre, nous fêtons les Gémeaux. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 18h44. Et comme chaque semaine, on vous retrouve dans la rue où la parole est à vous pour connaître vos avis. Très bonne journée à tous, à demain. Si vous étiez un élu national ou local, qu'est-ce que vous changeriez ? Tout d'abord, vu la crise économique en ce moment, je pense que j'aurais dirigé encore plus les jeunes d'aujourd'hui à se diriger peut-être dans une voie professionnelle que dans les études, parce que on a plus besoin de main-d'œuvre que des personnes de travailler que voilà. Après, c'est toujours bien de faire des études, de se cultiver, mais il faut un jour se lancer dans le mode professionnel. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On passe à la revue de presse. En page régionale, record battu pour le marathon de Metz, puisque 6628 participants étaient au rendez-vous de la 6e édition du marathon ce dimanche. Un événement qui devient un rendez-vous incontournable pour les sportifs de la région. Honneur aux anciens combattants. Hier, la 9e journée de la mémoire mosellane avait lieu à Bitche. 250 militaires d'active et anciens combattants étaient présents sur les marches du parvis de l'Hôtel de Ville. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense a présidé cette cérémonie et a honoré les anciens combattants ainsi que ceux engagés dans les conflits actuels. En page locale, J-12 avant l'élection de Miss Ronde Lorraine, 11 candidates originaires des 4 coins de la région rêvent de l'écharpe et peaufinent la soirée de l'élection qui a lieu le 24 octobre avec excitation et un peu de stress tout de même. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Un même leitmotiv, l'envie de se battre et de s'en sortir. Je vous le disais, les entreprises Stiltech et Core ont été frappées par la crise et par la concurrence des pays à bas coût. Résultat, elles sont placées en procédure de redressement judiciaire et jouent régulièrement leur avenir devant les tribunaux. Pour s'en sortir, elles doivent démontrer leur viabilité en dégageant du chiffre d'affaires. Guillaume Dumonteil est allé à la rencontre des salariés. Actuellement, sur le site Stiltech de Creutzwald, l'activité bat son plein. Le début d'année était calme, ce qui nous a donné de mauvaises perspectives au niveau des bilans et de la trésorerie, ce qui a peut-être fait aussi paniquer des gens. Mais à partir de juin, ça commence à revenir. Nos clients également ont changé leur façon d'acheter. Ils ont également épuré chez eux différents sites qui se sont regroupés. Et du coup, à partir de juin, beaucoup de commandes sont tombées d'un coup.
et à livrer en peu de temps. Par conséquent, les salariés font des heures supplémentaires et travaillent les samedis. Des efforts nécessaires pour sortir l'entreprise de la procédure de redressement judiciaire. Je suis pas fier, malgré qu'on soit en RJ, les gars ils se tiennent les coudes, ils sont positifs et voilà, ils tapent tous dedans pour faire en sorte qu'on se sorte du RJ. À Sarreguemines aussi, les salariés sont combatifs, que ce soit chez Core ou chez Stiltech. Ces deux entités sarregueminoises constituent le pôle de génie mécanique. Comme à Creutzwald, les employés font preuve de polyvalence en passant d'un métier à un autre, voire même d'une entreprise à une autre. Par rapport au début d'année, le nombre de salariés a bien diminué, puisqu'il y a eu un plan de restructuration se matérialisant par le départ de 51 personnes sur les deux entreprises. Contrairement au site de Creutzwald, où les produits fabriqués ont une véritable spécificité, il s'agit de vérins hydrauliques, l'activité est moins soutenue à Sarreguemines, où l'on a du mal à trouver des travaux importants. La concurrence des pays low cost est très très forte dans le domaine de la mécano-soudure. Donc les prix, voire les marges, se voient par conséquence réduites. Et il faut faire de très nombreux efforts pour arriver à vendre avec des résultats. Les 27 et 28 octobre prochains, les tribunaux de Sarreguemines et de Metz étudieront respectivement les situations de Core et de Stiltech. Les salariés attendent avec impatience les décisions qui seront rendues lors de ces audiences. Quelles sont les affaires que vous voyez encore rentrer, desquelles nous n'avons pas parlé jusqu'à présent? Voici le désormais classique résumé du week-end. Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil ont parcouru les routes du secteur, munis de leurs caméras, pour vous fournir les images de ce qu'il s'est passé à Sarreguemines et ses environs. Une actualité condensée, mais haute en son et en couleur, qui vous est racontée par Thomas Drouin. Pour suivre ce résumé de l'actualité du week-end en son et en images, il vous faudra naturellement toute votre ouïe et toute votre vue. Ce sont d'ailleurs ces deux sens que le Lions Club de Sarreguemines proposait de tester gratuitement dans les locaux de l'institution Sainte-Chrétienne. Pour la 4e année consécutive, un ensemble de testeurs permettait de détecter de possibles anomalies et le cas échéant d'encourager le public à se rendre chez un spécialiste. Opération réussie avec plus de 70 personnes testées. Des personnes qui, de passage à Visvillers vendredi soir, ne doivent pas s'inquiéter d'une soudaine défaillance visuelle. Le village a en effet été au cœur de la marche annuelle de sensibilisation à la pollution lumineuse organisée par la communauté d'agglomération. 4 groupes de 40 personnes se sont succédés dans la pénombre, une promenade nocturne guidée par l'association Esprit Rando, accompagnée par les randonneurs célestes quand il s'agissait de lever la tête, et entrecoupée d'un conte à la lueur de bougies. Attention les yeux, on rallume la lumière et on prend la direction de Neunkirch. La maison de quartier accueillait des oiseaux de toutes les couleurs dans le cadre de l'expo annuelle du club ornithologique La Fidélité. Étaient visibles de nombreux spécimens de mandarins, de canaris, de perruches ou encore de perroquets, sans oublier les œuvres d'élèves de CP sarregueminois. Près de 130 dessins agrémentaient la visite de l'exposition. Des oiseaux toujours, mais plus volailles et pigeons cette fois-ci, accompagnés de lapins. Bienvenue à l'exposition avicole d'Ambar Road à l'occasion des 90 ans de l'association. Un événement célébré en compagnie de 250 animaux, chacun a été évalué et les meilleurs ont été récompensés et sélectionnés pour l'exposition européenne de Metz qui se tiendra le mois prochain. Ces animaux-là sont beaucoup moins bruyants, mais ont aussi droit à leur exposition. La passion pour les poissons, c'est ce que partagent les exposants et visiteurs de la bourse aquariophile de l'association Saraquois 57. Les murs de la maison du quartier de Beau-Soleil ont ainsi accueilli des amateurs et des professionnels des aquariums et de leurs locataires. L'occasion pour les néophytes de recevoir de nombreux conseils sur cette passion aquatique. Après ce passage dans le monde du silence, reprenons possession de nos oreilles en douceur avec le concert de la chorale Shalom. À l'occasion des Journées européennes de la culture juive, le casino des faïenceries a résonné au son des chants en hébreu, yiddish et ladino, langue créée par des rabbins espagnols. Shalom, c'est la bénédiction de paix que l'on peut aussi espérer pour l'ensemble des bambins accompagnant leur maman à l'occasion de la Grande Tétée. Un événement national d'allaitement public pour lancer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Une action permettant d'informer le public sur l'allaitement maternel sans tabou.
À Sarreguemines, c'est l'association Les Petites Mains qui s'est chargée de l'organisation de cet été public. En l'honneur de Célestin Bartel, c'est la République qui s'est déplacée. Plus de 41 ans passés au service de la commune de Neufgrange, ça mérite une cérémonie. Samedi, les élus de la commune, le député-maire Céleste Lette et le sous-préfet Christophe Salin se sont rendus à la salle du Clos du Château pour remercier celui qui fut adjoint au maire puis maire de Neufgrange jusqu'en 2014. Une écharpe honorifique lui a été remise par l'actuel maire de la commune, Gérard Lédig. Si la cérémonie neufgrangeoise n'a mené à aucune danse du ventre, la soirée orientale ce samedi soir au centre socioculturel y était plus propice. Les rythmes endiablés des musiques orientales ont fait vibrer le public, une soirée festive qui avait pour but de rassembler différentes cultures, de créer du lien et de faire découvrir les danses et les spécialités culinaires orientales. Une danseuse a assuré le spectacle tout au long de la soirée avec quelques initiations au pas de danse orientale. Autre lieu, autre pas de la danse, passons au défilé. Les 11 finalistes de l'élection Miss Ronde Lorraine ont répété sans relâche les chorégraphies et les déplacements afin d'être fin prêtes pour la grande soirée. L'élection se tiendra le 24 octobre dans la salle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Une élection qui attire puisque l'événement se tiendra à guichet fermé. L'heureux élu ira par la suite représenter la région Lorraine lors de la finale nationale. Puisqu'il est question de finale, parlons sport. Sarreguemines et Großbiedersdorf se sont affrontés sur le court de tennis de Wouswiller pour se disputer la finale du challenge de tennis de la Casque. Les joueurs des deux équipes se sont affrontés dans 2 matchs simples hommes, un match simple femmes et un double mixte. Malgré une victoire lors du match en double, Großbiedersdorf a dû céder. La finale est remportée par Sarreguemines avec un score de 3-2. La ville sera donc l'organisatrice du tournoi l'année prochaine. Enfin, terminons ce résumé avec un sourire, celui de Chloé. La petite Chloé, âgée de 6 ans, est atteinte d'une méningoencéphalite depuis ses 13 mois. Il s'agit d'une méningite virale avec le virus de l'herpès qui touche le cerveau. Chloé est soutenue par sa famille qui a créé l'association Le Sourire de Chloé il y a 3 ans. Une fois par an, ils organisent une soirée à Ypelin pour récolter des fonds qui leur permettront de concrétiser de multiples projets, comme l'aménagement de leur maison pour Chloé, mais aussi pour aider d'autres enfants dans le besoin. Samedi soir, 155 personnes ont participé à cette manifestation animée par une vingtaine d'artistes, dont la chanteuse Erza. Dans le cadre d'une semaine en Lorraine, vos chaînes d'information locales vous proposent de partir en initiation à la spéléologie et de fêter le 20e anniversaire de l'école franco-allemande de leadership. Regardez. Et continuons notre petit périple à la découverte de la nature et de la Terre. Je vous propose une initiation à la spéléologie qui avait lieu samedi dernier dans le réseau de Desbains sur la commune de Saint-Valois dans les Vosges. Une discipline qui attire encore et même les plus jeunes, passé une certaine appréhension. C'est dans un monde totalement parallèle dans lequel les initiés se sont plongés. On recense une centaine de trous et de grottes dans le département des Vosges. Et sachez que ce département compte 3 clubs de spéléo. Reportage Vosges Télévisions. Ça descend de combien, vous me disiez là? Une quinzaine de mètres environ. Il y a à peu près une dizaine de mètres qui est busée, donc il y a une buse, et puis après ça part dans une faille naturelle, donc, et au total c'est 15 mètres. Donc. 15 mètres de descente en rappel, et l'aventure souterraine peut commencer. Vous êtes dans le réseau de Desbains, sur la commune de Saint-Valois, dans l'ouest du département. La plus grande grotte répertoriée des Vosges, avec ses 3200 mètres de réseau plus ou moins accessibles. 10 degrés, de l'eau, de la boue, des parois très resserrées, un vrai petit bonheur en soi, en tous les cas pour tous ceux qui aiment la spéléologie, une discipline qui s'ouvrait samedi dernier au grand public, et ça marche. Stop! Alors, c'était comment? Très bien. Un peu sale. Vous êtes toujours surpris de voir autant de monde sur des journées comme ça? On est agréablement surpris parce que la spéléo, c'est pas quelque chose de fun et on a du mal à attirer. Et on a quand même depuis plusieurs années un grand succès sur les journées cavité ouverte pour montrer aux néophytes ce que c'est le monde souterrain.
c'est parti. Les Vosges ne sont pas spécialement gâtés pour la pratique de la spéléo. On recense tout de même une centaine de trous ou de grottes, principalement dans l'ouest et ses terres calcaires. Des cavités étroites, donc très techniques. Pour autant, l'attraction demeure. La Benjamine a 7 ans et demi. Hormis pour les grands claustrophobes, le plaisir, semble-t-il, est réel. Pour vous, quel est le plaisir de la spéléo et comment vous l'avez découvert ? J'ai découvert il y a à peu près une vingtaine d'années quand même. Donc le plaisir, c'est de découvrir en fait des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Hein. Et puis l'aspect sportif aussi, l'aspect découverte et sportive de l'activité. Vous avez déjà fait des frayeurs ? Oui, bien sûr, oui. Quel genre ? Bon, bien rester coincé dans un endroit un peu étroit. Autant de petits bonheurs à vivre avec évidemment des accompagnateurs dûment formés et équipés comme il se doit. 3 clubs sont à votre disposition dans les Vosges qui recensent une trentaine de licenciés. 1 mètre. Stop. Parlons maintenant d'un symbole. L'école franco-allemande de Liederschied a ouvert ses portes le 6 octobre 1995. Elle fêtait donc cette semaine ses 20 ans et accueille depuis des écoliers français et allemands. Vendredi dernier, une grande fête a été organisée à cette occasion et TV Cristal était bien sûr de la partie. Il y a 20 ans, naissait l'école maternelle franco-allemande à Liederschied, sous l'impulsion de feu Joseph Schäfer, alors maire de Bitsch et vice-président du Conseil général, et de Günther Kölsch, président de la communauté de communes de Pirmasensland. Cette école représentait certes un symbole fort de l'amitié franco-allemande, mais elle répondait également à un besoin. Oui, cette école répondait à un besoin du côté français et aussi bien du côté allemand. Ils n'avaient plus de place en Allemagne et comme ils voulaient construire, les deux pères voulaient construire une école bilingue, donc on a commencé à construire cette école maternelle. L'école accueille 35 écoliers du regroupement scolaire de Haspelschied, Liederschied et Robbwiller et des communes allemandes d'Eppenbronn, Ilst et Schweigz. Le matin, les écoliers débutent la journée par un rituel langagier. Ist es windig? Ja. Ist? Ja, es ist windig. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des échanges tous les matins. Donc les petits français et allemands confondus se rendent dans la classe allemande pour faire du langage et des ateliers en français ou en allemand en fonction du jour. Et les moyens et les grands se rendent allemand-français confondus dans la classe française pour faire du langage en français ou en allemand et des ateliers en français ou en allemand selon le jour. Les enfants n'apprennent pas uniquement à s'exprimer dans la langue de leurs voisins, mais ils vivent également les éléments culturels du pays voisin. Au cours de l'année, on fête effectivement les différentes fêtes traditionnelles françaises et allemandes, comme par exemple la Saint-Martin, la galette des rois, pour faire découvrir aux élèves la culture française et allemande. La langue allemande est enseignée à raison de 3 heures par semaine dans les classes des écoles élémentaires du regroupement scolaire de Haspelschied, Liederschied et Robbwiller. Selon nos informations, l'inspecteur d'académie souhaiterait y étendre le projet biculturel. C'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Au programme, la petite histoire de la croix d'Eckenransbach, les dernières nouveautés du dressing d'Eugénie et enfin la recette du jour. Manolo Punto livre dans son spectacle flamenco 3x2 Uno, à travers la danse flamenca, sa vision de la vie à la fois intense, profonde, délicate, bestiale, joyeuse et mélancolique. À découvrir de toute urgence le vendredi 16 octobre sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Billetterie à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence ou sur www.sarreguemines.fr. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. La France, première destination touristique au monde. Mais si Alessandro et Sergio sont à Sarreguemines, ce n'est pas pour des vacances. C'est pour étudier. Ces jeunes Mexicains prennent leur marque dans la cité faïencière où ils vont rester pendant 1 an. Manger des pommes, et cette année, il y en a à foison dans les vergers. Nous avons suivi Guy Gross à Ambach en pleine récolte. 17 variétés peuplent son verger, de quoi tenir tout l'hiver en bonne santé. Sa saveur dégage son arôme, c'est quelque chose, il n'y en a pas une qui est comme l'autre. Demain sur Mosaïque, cultivez votre curiosité.
La petite histoire nous rappelle aujourd'hui un triste anniversaire. En pleine période de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, une croix de chemin nous a interpellés à Eckenransbach. Regardez. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 h sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Édicule du souvenir, cette humble croix a 100 ans. Le conflit de 14-18 a laissé 630 000 veuves et 980 000 orphelins. Parmi ces femmes, Marie Cany. C'est elle qui a fait ériger cette croix à Eckenransbach en mémoire de son mari, Nicolas Mittendorf, tué à l'ennemi le 10 octobre 1914 à Verdun, juste avant que ne s'installe la funeste guerre des tranchées. Cette croix interpelle. Ô passant, est-il une peine plus grande que la mienne ? Les amateurs de mode connaissent déjà et peut-être que vous allez aussi adhérer. Imaginez un endroit où vous pouvez trouver des pièces de choix, vêtements et accessoires de grande qualité à des prix défiant toute concurrence. Grâce à Internet, aux ventes privées, aux sites spécialisés, ces opportunités se multiplient. Il y a 5 ans, Jenny Alt a saisi l'occasion de créer son dressing en ligne. Aujourd'hui, dans Tendance, on entre dans le dressing de Jenny. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, je suis Jenny Alt, je suis ici à Sarreguemines depuis 6 ans et j'adore cette ville. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion de la mode. Étant passionnée de mode, je suis toujours à l'affût des dernières tendances, des dernières nouveautés. Les pièces que j'achète ne sont pas des créateurs et souvent des petits créateurs. Ce que je privilégie, c'est la matière et la coupe du tissu. Alors, je fais une sélection parce que je n'ai pas un budget élastique, donc je fais une sélection sur des produits que je peux éventuellement acheter. Et pendant très longtemps, mais je parle de ça il y a encore une dizaine d'années, régulièrement, comme chacun d'entre nous, je vidais mes placards et puis je donnais mes vêtements. Je donnais des sacs de vêtements à ma famille, à des amis, etc. Et puis est arrivé les nouvelles technologies, Internet que l'on connaît, et puis les sites de troc et d'échange et de vente sur Internet. Et là, c'est vraiment fabuleux parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait à peu près 5 ans que je suis inscrite sur un certain nombre de sites, le vide dressing, vestiaire collective, etc., où je peux vendre directement mes vêtements. Donc nous sommes tous, quelque part avec Internet, commerçants. Donc là, pour moi, ça a été une facilité extraordinaire parce que je me disais, j'ai envie de vendre un produit que j'ai acheté, que j'ai aimé, que j'ai porté, qui est encore en excellent état. Donc l'idée, c'était de dire, je vais vendre mon produit sur Internet. C'est tout simple, il suffit de photographier la pièce que l'on souhaite vendre. Moi, j'ai une technique, je me les envoie directement sur mon mail. Et à partir de mon mail, eh bien, je vais sur mon site et je mets ma photo avec un texte qui va indiquer à la fois la pointure de la chaussure, sa couleur réelle, si j'ai par exemple le certificat d'authenticité, si c'est une paire de chaussures de marque par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Prochainement, ce que je vais mettre sur mon site Facebook, ce sont des solaires Thierry Lasserie. Alors Thierry Lasserie, c'est un créateur français, toutes les stars, dont Madonna, a acheté des lunettes solaires de Thierry Lasserie. Elles ont un style un peu léopard, mais elles seront prochainement en vente sur mon vide dressing. Tout au long de ces années, j'ai pu acquérir un certain nombre de sacs qui sont des sacs à main de luxe et que j'aime naturellement, que je porte, mais j'envisage, et j'espère pouvoir le faire, de construire un site de location de sacs à main de luxe et je pourrais faire à des prix naturellement réduits,
je pourrais faire profiter de mes sacs à l'occasion d'une soirée, à l'occasion d'un événement particulier. Eh bien, quelqu'un pourra utiliser par exemple le dernier boy de chez Chanel ou alors le trou de la collection Chloé qui est extrêmement demandé par les amatrices de sacs à main et de mode. Et à ce moment-là, on pourra avoir sur Internet la location lors d'une soirée, d'une journée, d'un événement particulier, un sac à main de luxe. Vous pouvez suivre toutes les nouveautés du dressing d'Eugénie sur sa page Facebook. C'est le moment gourmand de notre émission. Cette semaine, nous partons dans le pays de Beach, plus exactement le pays du verre et du cristal. Pascal Walter est aux commandes de l'auberge des Mésanges à Meisenthal et c'est lui qui vous concocte le menu de la semaine. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à l'auberge des Mésanges à Meisenthal. Aujourd'hui, je vous ai préparé un produit de saison, une soupe de petits marrons avec une courge un petit peu spéciale, la butternut. La courge butternut est sans doute la plus facile à travailler dans la famille des courges d'hiver. Il faudra l'éplucher et vous n'aurez aucune difficulté pour le faire. Retirez les graines, prélevez 1 ou 2 tranches que vous découperez en brunoise et qui servira d'accompagnement. Coupez le reste en gros cubes. Dans une marmite, faites chauffer un peu d'huile d'olive et faites-y suer l'oignon émincé sans coloration. Ajoutez les carottes en rondelles, les cubes de butternut, la feuille de laurier et couvrez de bouillon à hauteur des légumes. Attendez l'ébullition avant d'ajouter les pommes de terre. Ensuite, couvrez et laissez cuire environ 20 minutes. Enfin, lorsque les légumes sont cuits, sortez la feuille de laurier et mixez. Ajoutez la crème, mélangez et ajoutez pour terminer un peu de noix de muscade râpée à votre envie. Rectifiez également l'assaisonnement si votre bouillon n'était pas trop corsé. Il ne reste plus qu'à servir bien chaud avec la garniture que vous préférez, pain grillé, châtaigne ou brunoise de butternut rôti. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra une courge butternut, un oignon, 4 carottes, 4 pommes de terre, un bouillon de bœuf, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la noix de muscade et une feuille de laurier. Alors la petite astuce du jour, c'est de laisser cette soupe, on va dire nature, et de préparer quelques garnitures. Aujourd'hui, on a préparé quelques crotons, on a gardé quelques petits cubes de cette butternut qu'on a fait revenir comme des petites pommes de terre dans un petit peu d'huile d'olive, et on a servi encore à côté quelques éclats de châtaigne. Donc on va présenter ça sur la table et chacun pourra composer sa soupe selon son goût. Bon appétit! C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.